Bonjour à toi jeune fan de One Piece, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie sur le nouveau 5ème Yonkou, Luffy. C'est parti. L'arc Whole Cake Island a pris fin ce samedi. Les Mugiwara ont réussi à s'échapper de Toto Land, tandis que Jinbei, les Pirates de Soleil et le Jarma 66 continuent à se battre contre les pirates de Big Mom. Après l'évasion de Whole Cake Island, les Mugiwara sur le Southern Sunny reçoivent un journal détaillant les récents exploits de Luffy. Sa nouvelle prime atteint maintenant 1,5 milliard de berries pour avoir envahi le territoire de Big Mom, vaincu deux de ses Sweet Commanders, Crackers et Katakuri, tenter de l'assassiner et être reconnu publiquement comme chef d'une flotte de 5000 subordonnés, la grande flotte de Luffy. C'est actuellement la plus grande augmentation de prime de toute personne jusqu'à présent. Luffy a maintenant la prime la plus élevée connue dans la série et est actuellement considéré par la presse mondiale comme le 5ème empereur parmi les Yonkou. Parmi ceux qui lisent cette nouvelle, il y a Dalton et le docteur Kurea du royaume de Drum, Crocodile, Cavendish, Bartholoméo, les Firetank pirates et la princesse Vivi. Tous les Yonkou ont lu le journal. Kaido est fâché que le pirate qui a ruiné ses opérations était dans le territoire de Big Mom. Il mentionne même Big Mom de Harpie, encore une chose en rapport avec la mythologie grecque. Une théorie peut se faire assez facilement à ce sujet car il y a beaucoup de choses à dire concernant les harpies. Barbe Noire commande que Luffy étant appelé un Yonkou est un peu prématuré, c'est un peu encore tôt pour lui. Big Mom dit qu'elle n'a jamais été vaincue et que Luffy et Morgan vont lui payer cher. Et Shanks dit qu'ils vont bientôt pouvoir se revoir, parce que Luffy est devenu enfin un grand pirate. Ma théorie amène à une chose, comment devenir un Yonkou et comment le monde voit quelqu'un comme un Yonkou. Quand on voit la prime de Luffy à 1,5 milliard, on se dit que les 4 autres Yonkou doivent avoir des primes largement supérieures à celles de Luffy. Car Barbe Noire dit que c'est un titre encore un peu trop tôt. La prime, pour être vraiment considérée comme un Yonkou, doit être minimum de 2,5 milliards, je pense. Et ne me dites pas que c'est abusé quand on voit Luffy prendre 1 milliard juste en foutant le bordel dans le territoire de Big Mom. Bref, la prime rentre en compte pour devenir un Yonkou, mais aussi quelque chose d'autre. L'impact que fait le pirate au reste du monde. Un pirate random, ayant juste une prime, ne peut pas devenir un Yonkou car son statut et son impact sur le monde ne sont pas assez reconnus du gouvernement mondial. Luffy, lui, a détruit Enies Lobby, foutu le bordel à Marineford, sauvé Dressrosa, introduit dans le territoire du Yonkou. Tous ces éléments font que le gouvernement commence à s'interroger s'il ne peut pas encore être considéré comme un Yonkou. Les 4 autres Yonkou ont dû dans leurs aventures faire de gros événements qui les ont justement amenés au titre d'empereur. Big Mom a foutu le bordel dès qu'elle était petite. Kaido est invincible, ou presque, et Barbe Noire a 2 fruits du démon pour la première fois, et Shanks, on ne sait pas trop ce qu'il aurait pu faire pour obtenir ce titre. Shanks a obtenu ce titre juste avant l'arc Enies Lobby, quand Garp raconte à Luffy ce qu'est devenu Shanks. À ce moment-là, Shanks a dû faire quelque chose que personne d'autre n'ait pu encore faire et c'est de là qu'est apparu son titre de Yonkou. Donc c'est peut-être l'arrestation de Kaido pour aller attaquer Barbe Blanche. Bref, je me base là que sur une prime et les événements qu'il aurait pu faire. Parlons maintenant de puissance. Un Yonkou se doit de savoir se battre et d'avoir une puissance énorme pour obtenir son titre. Je pense que pour obtenir ce titre de Yonkou, il faut déjà posséder le fluide royal, qui montre que la personne est unique. Aussi, de savoir utiliser son fruit du démon au maximum et de savoir utiliser le haki à la perfection. Quand on prend l'exemple des 4 Yonkou, tous les critères rentrent en compte. Big Mom a un fruit du démon, la rendant presque immortelle puisqu'elle peut prendre l'espérance de vie. Quand tu vois qu'elle a limite des fils plus vieux qu'elle, niveau apparence, tu te poses des questions. Elle peut invoquer le soleil comme la foudre et les manier à sa guise et possède un fluide extrêmement puissant, jusqu'à casser des miroirs. Pour parler de Kaido, ça va être compliqué car on ne connaît pas grand chose sur lui. Je vous invite à regarder ma théorie sur lui où je parle des démons que nous voyons partout dans One Piece. Peut-être que Kaido est devenu un Yonkou parce qu'il est dit d'être immortel et est possédé par un démon et cela n'a jamais existé auparavant. Barbe Noire, lui, est la première personne existante à posséder 2 fruits du démon et c'est justement pour cela que c'est une énorme menace et a obtenu ce titre. De plus, il peut ressentir le fluide, donc doit avoir sûrement un bête de haki. Parlons maintenant de Shanks. Pas de fruit du démon en vue, mais un fluide dit suprême. Beaucoup de théories sont basées que la puissance de Shanks réside essentiellement dans son fluide, pouvant voir le futur comme Katakuri et sûrement durcir son haki comme de l'acier. Il possède aussi le fluide royal. Eh bien, pour Luffy, toutes les caractéristiques sont presque là, mais il manque un seul point. Luffy possède certes un haki puissant, mais celui-ci n'est pas encore assez entraîné pour être au niveau de celui d'un Yonkou.
Également niveau puissance, l'éveil de son fruit n'est pas encore éveillé, et cela justement fait qu'il ne peut pas encore être considéré comme un empereur. Pour parler de l'éveil de Luffy, nous voyons une petite idée de à quoi ça pourrait ressembler dans My Hero Academia, avec l'alter de l'élasticité. La personne peut transformer l'air ou chaque matériau en élastique, et peut renvoyer les attaques ou utiliser les couches d'élastique grâce à l'air pour être plus rapide. Avec cela, Luffy serait 4 fois plus fort et pourrait être enfin considéré comme l'un des 4 empereurs. 5 empereurs du coup. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette théorie. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé pour devenir un Yonkou. Laisse un petit pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube de Itto-san. Et je te dis à la fois prochaine sur la chaîne du grand Itto-san. À la prochaine.